Vous avez déjà remarqué comment certaines personnes deviennent étrangement tendues, distantes ou même désagréables le jour de votre anniversaire? Ce jour censé vous célébrer, vous, votre existence, votre parcours, devient soudainement une journée d'angoisse, de malaise ou de déception. Si vous avez déjà ressenti ça, il est possible que vous ayez eu affaire à un ou une pervers narcissique. Parce que les anniversaires révèlent leur vraie nature. C'est valable pour les mariages et toute autre occasion qui ne les concerne pas, qui ne les célèbre pas. Les pervers narcissiques détestent les anniversaires, pas les leurs, hein, les vôtres. Pourquoi? Parce que ce jour-là, ce n'est pas eux le centre du monde. Et ça, pour une personnalité narcissique, c'est insupportable. Un anniversaire, c'est un moment où l'attention, l'amour, les compliments, les cadeaux sont tournés vers eux. Mais dans leur système de pensée, rien ne doit vous revenir sans passer par eux. Alors, quand votre journée arrive, quelque chose se déclenche en eux, de la rage, de la jalousie, de l'envie. Et plutôt que de le dire, ils vont saboter votre journée. Ça peut prendre plusieurs formes. Certains font semblant d'avoir oublié votre anniversaire. D'autres arrivent en retard, font la tête, critiquent tout. La musique, la nourriture, les invités, votre tenue, les murs, le lieu, l'eau, le papier toilette. Aïe, aïe, aïe. Certains vont même profiter de cette journée pour annoncer une nouvelle, une rupture, un projet, des fiançailles, bref, quelque chose qui va détourner l'attention de vous et la ramener. Parce que le but c'est ça, c'est de vous. Et souvent, ils le font avec une telle subtilité que vous finissez par douter de vous. Vous vous dites, oh, peut-être que j'exagère, hein, peut-être que je suis trop sensible. Non, 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 cher ami, vous ne rêvez pas, c'est intentionnel. Il faut comprendre une chose. Le pervers narcissique ne supporte pas que vous soyez aimé, célébré, admiré. Ça le confronte à son propre vide intérieur. Dans sa tête, tout ce que vous recevez lui est enlevé. C'est une logique de rivalité constante. Si vous brillez, il s'éteint. Et donc, pour que lui brille, il doit vous éteindre vous. Il ou elle, hein. Alors, il va chercher à casser ce moment de lumière, atteindre votre joie, à l'éteindre. Un commentaire blessant sur votre âge, une remarque sur votre apparence, un silence lourd au milieu des rires. Tout est calculé pour que vous vous sentiez un peu moins bien. C'est comme un enfant jaloux qui voit son frère ou sa sœur souffler les bougies. Il va croiser les bras, il va bouder, il va renverser le gâteau pour attirer l'attention, ou alors il va souffler les bougies à la place de son frère. Et chez le pervers narcissique, c'est exactement le même mécanisme. Mais chez un adulte. Et parfois, dès l'enfance, ce comportement est encouragé. Certains parents, pour éviter les crises, finissent par offrir un cadeau à l'enfant jaloux au lieu de poser une limite. Résultat, il apprend que saboter les autres, c'est une manière d'exister. Et adulte, il continue à faire pareil. Si vous êtes confronté à ça, je veux que vous ayez une chose importante. Ce comportement ne parle pas de vous. Il parle de leurs insécurités. Vos émotions, elles, sont légitimes. Si vous êtes blessé de ne pas avoir été fêté, honoré comme vous l'espériez, ce n'est pas un excès de sensibilité. C'est la réaction naturelle d'une personne qui mérite d'être reconnue, tout simplement. Alors, ne laissez pas leur froideur, leur oubli ou leur ironie vous voler ce moment. Vous avez le droit à cette vie, même si eux ne s'y joignent pas. Voici quelques repères pour reconnaître un pervers narcissique ou une perverse narcissique le jour de votre anniversaire ou de votre fête qu'elle soit. Il oublie volontairement votre anniversaire, mais attend que vous le lui rappeliez pour vous faire passer pour susceptible. Il offre un cadeau impersonnel, sans attention réelle, ou pire, un cadeau insultant qui vous met mal à l'aise. Il critique ou rabaisse le cadeau que quelqu'un d'autre vous a offert. Il va détourner la conversation vers lui, ses problèmes, ses réussites, quand bien même c'est vous qui devez être honoré. Et pile le jour J, il ou elle va créer une dispute pour que vous ne profitiez pas du moment. Vous voyez, ce n'est pas du hasard, c'est une stratégie. Le but, maintenir le contrôle émotionnel. Alors, face à ce genre d'énergumène, que faire?
D'abord, ne cherchez pas à leur plaire ce jour-là. Ne tombez pas dans le piège de vouloir les inclure à tout prix, ni d'espérer qu'ils changent. Et si vous le pouvez, entourez-vous exclusivement de personnes qui vous aiment sincèrement, de celles qui savent se réjouir pour vous. Et si vous devez être en leur présence, fixez vos limites. Ne cherchez pas à rattraper leur mauvaise humeur. Ne les suppliez pas d'être gentils. S'ils veulent bouder, laissez-les bouder. Vous, profitez. Rappelez-vous, un pervers narcissique déteste votre lumière, mais il ne peut rien contre elle si vous arrêtez de la justifier. Vous n'avez pas à minimiser vos réussites, vos joies, ni vos célébrations pour rendre quelqu'un d'autre plus confortable. Vous avez le droit de briller, nom de nom. Vous avez le droit de briller. Vous avez le droit de briller. C'est même un devoir. Mais si ça dérange, ce n'est pas grave. Alors, cette année, faites-vous un cadeau. Entourez-vous de douceur. Offrez-vous votre propre reconnaissance. Et si personne ne vous le dit, laissez-moi vous le rappeler. Vous méritez d'être célébré simplement parce que vous existez. Cher ami, je vous dis à bientôt. D'ici là, imposez-vous. Every day